Hello, ici Margot Klein et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du meilleur placement à réaliser en temps de crise. J'ai fait pas mal de vidéos récemment sur la situation du coronavirus, qu'est-ce qui va se passer, la crise financière, etc. Je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo. Et aujourd'hui je voulais pas m'étendre sur toutes les possibilités de placement, je voulais résumer et aller droit au but pour vous aider et vous partager en fait le meilleur placement en temps de crise et quoi faire, qu'est-ce que ça veut dire temps de crise, en quoi c'est différent de d'habitude, pourquoi changer ses placements en temps de crise. Bon, du coup, ce que je dis, après tu l'adaptes comme toi tu veux, tu l'adaptes à ta vie, à ton niveau, etc. Moi, je te partage juste, est-ce que je vais pouvoir faire ça? Non. Je te partage juste ce que je pense et ce que moi, je fais. Je sais pas si vous m'entendez parce que je crois que j'ai mis mon doigt sur l'audio. Bref, je vais te partager mon meilleur placement et comment repérer un bon placement en temps de crise et comment savoir quoi faire en temps de crise. Bon, déjà, qu'est-ce que ça veut dire en temps de crise? Il y a plusieurs types de crises. Là, on est dans une crise qui a commencé par une crise sanitaire. Après, ça s'est transformé en crise économique et peut-être crise financière, on verra. Je vais pas répéter tout ce que j'écris dans mes emails souvent, où j'explique en gros que c'est pas moi qui explique, moi je lis, je m'informe, je m'éduque et je vois que les chiffres sont là. Donc il n'y a jamais autant de chômage depuis 1930. La grande crise, il n'y a jamais eu autant de pertes au niveau des entreprises. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand on regarde les chiffres de l'Europe, les chiffres de la France, les chiffres des États-Unis au niveau chômage, au niveau recul du PIB, au niveau entreprises en faillite, c'est assez hallucinant. En France, le nombre d'entreprises en faillite. Puis en plus, c'est des grands noms, quoi. Des noms qui étaient là depuis qu'on est tout petit. Donc, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais c'est des chiffres qui sont là. Donc, vous voyez bien que c'est pas une situation normale. Ça sert à rien d'être alarmiste, mais aussi il faut regarder la réalité en face. Là, on sent pas encore les effets de la crise, mais ça va venir. Ça va pas être. Je sais que il y en a, ils disent que ça va être une révolution, quoi, ou je sais pas quoi, révolution. Surtout en France, les gens ils disent ça, il va y avoir une révolution. Moi, je pense pas qu'il va y avoir une quelconque révolution. Je pense qu'il va y avoir des changements dans la façon dont on consomme, des changements dans la façon dont on va se divertir, des changements dans la façon dont on va investir. C'est des faits, les changements dans la façon dont on va travailler, dont on va être payé. Ça, c'est sûr, c'est clair et net pour moi. Mais il va pas y avoir de révolution, je ne pense pas, quoi. Donc après, c'est juste mon avis. Du coup, quel placement faire quand, en gros, c'est le pire, les pires chiffres, les pires moments en gros, parce que c'est le pire moment en gros pour investir depuis 1930, depuis la grande récession, depuis tous ces moments-là, c'est le pire moment d'investir. Alors, je sais que le réflexe premier, c'est non, je vais pas investir, je vais garder l'argent dans mon compte en banque, etc., etc. Mais si tu veux, c'est pas ce qu'il y a à faire, parce que souvent quand on a peur, on se met un peu dans l'immobilisme. Et moi, je connais personne qui fait sa vie ou réussit ou s'est enrichi grâce à l'immobilisme, tu vois. Donc voilà, c'est tout. Et du coup, ok, tu veux passer à l'action, mais dans quoi investir vu que tout pue la merde, en gros. Du coup, quoi faire, dans quoi investir, etc. Pour moi, en temps de crise, et surtout cette crise-là telle qu'elle est, pour moi, les meilleurs placements, c'est les placements, j'en parlais dans une autre vidéo, mais c'est le placement qui, même si tu sais que j'aime pas trop ce mot, qui va être plutôt sur du long terme, qui va être sur des choses complètement nouvelles. C'est sûr que ça va pas être le placement bon père de famille, le placement sécurité, le placement où tu te dis c'est un petit investissement tranquillou et puis je le mets là et puis dans 1 an ou 2 ça me rapporte un peu d'argent. Non, là ça va être un placement plus long terme, à 5-10 ans. Ça va être des placements plus risqués dans le sens où c'est des placements nouveaux.
Donc c'est-à-dire que ça va te demander de dépasser ta peur, ça va te demander de... Je vais juste démarrer la voiture parce qu'il fait trop chaud. Un peu pour la clim si tu veux. Et voilà, des placements où c'est un peu bizarre, tu vois, un peu unique. Bizarre peut-être pas, mais unique, des placements qui sont jamais vus. Tu vois, par exemple, des placements que tu n'aurais pas fait avant. Moi, là, par exemple, tu vois, je suis en train d'acheter des montres de luxe. Et parce que j'aime ça déjà, c'est mon plaisir. Mais des montres, j'achète pas n'importe quelle montre, n'importe quel modèle, n'importe quelle marque. C'est des montres où tu peux tout de suite les revendre et elles prennent beaucoup de valeur avec le temps. Et c'est des montres ou des pièces d'art ou des voitures. Les voitures c'est un peu plus compliqué, mais des pièces d'art, etc. qui prennent de la valeur. Et en plus, t'as pas d'imposition dans la majorité des pays sur les pièces comme ça, les bijoux, la maroquinerie, l'art, etc. Dans la majorité des pays, après ça dépend là où tu es, je ne sais pas d'où tu me regardes. Mais tu vois, c'est ce type d'investissement que tu peux faire. Après ça, c'est pas tellement des investissements que je recommanderais pour débuter, tu vois. C'est des investissements... Déjà, c'est pas des investissements qui vont te rapporter de manière récurrente, c'est de l'achat-revente. Donc c'est des coûts que tu fais, tu vois, achat-revente, c'est pas quelque chose qui va revenir de manière récurrente. Donc c'est pas ce que je recommanderais pour débuter, mais c'était pour te donner un exemple d'investissement en temps de crise. Par exemple aussi, eh bien, investir et par exemple, investir dans des entreprises non cotées, investir dans des PME. Mais là, c'est plus risqué, tu vois, parce qu'il faut connaître l'entreprise, bien choisir, connaître la bonne PME, parce qu'il y a une PME sur deux qui vont se casser la gueule. Savoir faire confiance à la bonne personne, se faire confiance à soi. Bref, tu vois, c'est pas évident. Je dirais que le placement en temps de crise, c'est des gens qui veulent réellement changer de vie et qui sont prêts à prendre des risques, qui sont prêts à faire des choses nouvelles. Et ça, c'est le plus dur, hein, tu vois, quand là, en ce moment, je suis en immersion avec des clients, et c'est le plus dur tout le temps, c'est prendre des risques, c'est faire quelque chose de nouveau, c'est faire quelque chose qui est différent du groupe, différent de la masse, différent de toutes les croyances qu'on t'a dites, qu'on t'a transmises, qu'on t'a inculquées, et c'est tout ça. Et du coup, c'est pas évident de faire quelque chose de nouveau, quelque chose de contraire à ce que tout le monde dit, quelque chose qui est novateur et puis contre l'opinion publique, quelque chose que tu n'as jamais fait. Ça, c'est toujours dur à faire. Et voilà, c'est en ce moment, en temps de crise, en fait, les temps de crise, ça récompense les gens qui prennent des risques, mais encore plus que d'habitude. Ça récompense les gens qui sont prêts à poser leur sur la table. Voilà, ça récompense ça. Et tu vois bien hein, que ceux qui prennent des risques en temps de crise, c'est là où ils font jackpot ensuite, tu vois. Et je prends enfin, je vais pas citer des exemples, mais si tu fais des recherches 2 minutes, tu vois les exemples qui se sont enrichis en temps de crise. Et voilà, il y a des risques, hein, tu vois. Dan Peña, lui, il s'est enrichi pendant la crise du pétrole. Et il avait une entreprise dans le pétrole et il a eu le courage, tu vois, d'investir pendant la crise du pétrole dans le pétrole, voilà. Et derrière, il est sorti avec 400 millions, tu vois, un truc de ouf. Mais voilà, il a posé son courage sur la table et il y est allé. Et c'est ça qui nous fait peur en fait. Donc le meilleur investissement en temps de crise, c'est pas une assurance vie, c'est pas la bourse. C'est pas, je sais pas quoi, tu vois, des trucs basiques comme ça qu'on entend partout. C'est pas des obligations d'État de merde, non. Les meilleurs placements en temps de crise, c'est des placements tout à fait nouveaux. C'est des placements qui sont tellement nouveaux qu'ils font flipper. Et c'est bien, parce que ça va faire le tri. Les gens qui font genre, ouais, moi je veux devenir riche, moi je veux investir, moi j'ai une âme d'investisseur. Tous ces gens-là, ils vont se faire éliminer tout seuls. Hein. Moi, j'adore les temps de crise parce que il va y avoir ceux qui parlent et ceux qui agissent. Et puis, dans 10 ans, on se retrouvera, tu vois. C'est-à-dire ceux qui parlent et ceux qui agissent. On va regarder la réalité en face et on va voir qui fait quoi. Du coup, ceux qui parlent, ils vont parler. et puis, voilà, ils vont rien faire, mais ça va se voir. C'est-à-dire que maintenant, moi, ce que j'aime bien avec le Covid, c'est qu'il va y avoir un fossé entre ceux qui bullshit et ceux qui bullshit pas. Voilà. Et on va voir.
On sent pas encore les effets là, mais dans 1 an, 2 ans, on va voir qui fait quoi, qui est où. Et c'est triste, parce que tu vois, moi, mon but, c'est inspirer. Ce qui me nourrit, c'est inspirer les gens, c'est leur faire comprendre leurs valeurs, c'est leur faire comprendre qu'ils sont illimités, c'est faire sortir leurs bizarreries, tu vois, moi, j'adore ça. Puis après, quand je vois que ces gens-là, ils vont pas au bout de ce qu'ils disent, ils vont pas au bout de ce qu'ils veulent, ils vont pas au bout de leur bizarrerie, ils vont pas à fond dans leur vie, ils acceptent pas l'intensité de la vie. Ça me fait chier. Voilà. Ça me rend triste pour eux. Et ça m'éclate pas, quoi, ça me fait chier. Du coup, voilà. Donc le meilleur placement, c'est un placement qui fout un peu les boules. Hein. C'est pas le placement facile du bon père de famille. C'est pas une assurance vie, c'est pas immobilier. Je t'ai donné des exemples. C'était investir dans des entreprises non cotées, investir dans des objets de luxe et faire des crédits. J'ai fait un atelier d'ailleurs sur ça, sur avoir les crédits, avoir de l'argent gratuit, etc. Donc je vais pas en parler là, je te mettrai le lien. Mais voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager, le meilleur placement à réaliser en temps de crise. Moi je t'ai donné un placement que je fais et puis l'autre que je conseille. Donc voilà. Dis-moi toi un petit peu comment tu vis ça, cette crise, puis si tu veux que je te partage des trucs, si tu veux des informations par rapport à cette crise, si tu veux voilà, que je réponde à tes questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et puis j'y répondrai en vidéo. Voilà, je te fais des bisous, c'était Margot Klein et je te dis à très très vite. Ciao ciao.